Coucou les amis, alors je te retrouve pour le bonus de mercredi 12 juin avec l'archange Michael et l'archange Uriel. Donc je vais te tirer une carte de l'oracle des dragons protecteurs parce que c'est un jeu que je dois rendre et comme par hasard, aujourd'hui on est vraiment protégé par les archanges. Ce soir, ils seront nombreux. Il y aura l'archange Métatron, l'archange Michael, l'archange Uriel, l'archange Ariel et l'archange Gabriel. Bon, en fait, je crois qu'ils seront 12. Il y aura les 12. Alors, les 12 ne se sont pas présentés encore à moi. J'en connais que quelques-uns. Il faudrait que je les note, d'ailleurs. Oui, il me dit qu'il faut commencer à écrire. C'est vrai que j'écris pas assez. Je devrais écrire. Alors, il veut que je te parle de mon pacte que j'ai fait avec Dieu. Il s'en souvient très bien, j'étais au bout de ma vie. Mais je ne sais plus quel âge j'avais. Je devais avoir entre 25 et 30 ans. Je devais avoir dans les 25 ans. D'accord. Et j'étais déjà... voilà. Alors, j'ai fait un pacte avec Dieu. En fait, j'ai fait un pacte avec Dieu. J'ai parlé à Dieu directement, comme si c'était mon pote. Et je lui ai dit, écoute Dieu, ça fait un petit moment quand même que je me défonce la gueule là. Donc, excusez-moi pour les gros mots. Mais en fait, je vais parler comme ça, hein, je te dis. Hein. J'en ai marre de me défoncer. J'en ai marre de me droguer. J'en ai marre de boire. J'en ai marre de fumer. J'en ai marre de tout. Alors, je lui ai dit, si tu m'aides... En fait, je fais du chantage un peu, tu vois. Je lui ai dit, si tu m'aides à arrêter de fumer, à arrêter de boire, à arrêter de me détruire. Et là, il est content parce que c'est ce que je réussis à faire en fait aujourd'hui avec toi en fait avec eux. D'accord. Il me dit d'utiliser bien les mots que j'ai utilisés quand j'ai fait le pacte avec Dieu. J'ai dit, écoute Dieu, j'en ai marre de me défoncer la gueule. Donc j'en ai marre de boire, j'en ai marre de fumer, j'en ai marre d'être avec des personnes qui ne m'intéressent pas, parce que j'avais des mauvaises fréquentations. Et j'ai dit, si un jour tu m'aides à arrêter de fumer et de boire et de me détruire, et que tu m'aides, je te servirai. Je te servirai sous la forme que tu veux. Je t'aiderai à faire en sorte que le monde aille mieux. Je te servirai. C'est vraiment le mot que j'ai utilisé. Je te servirai. Alors, il me dit que j'ai fait ce pacte avec Dieu sur terre, mais j'ai fait ce pacte avant d'aller sur terre. Et que j'ai choisi ma famille, en fait. Que j'ai choisi la famille dans laquelle je voulais aller. Parce que je voulais expérimenter l'amour inconditionnel. Pourquoi je voulais espérer? Je dois dire tout ça. Alors, je devais expérimenter l'amour inconditionnel parce que quand on a vécu toutes les choses que j'ai vécues, je dois énumérer. J'énumérerai une autre fois, d'accord. J'ai vécu beaucoup de choses pas belles. Et fallait que j'expérimente l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que malgré toutes les choses qui me sont arrivées, je peux énumérer. Alors, j'ai vécu l'inceste, l'abandon, le rejet, l'injustice, le viol, les violences conjugales que j'avais déjà vécues dans l'enfance. C'était pas mes violences conjugales, c'était les violences conjugales de mes parents. Donc à l'époque, on en parlait moins. On ne parlait pas du tout de ça. Et donc après avoir vécu tout ça, j'étais toujours
Et puis, le manque de confiance en soi, parce que quand on te dit depuis tout petit que tu es nul, que tu n'arrives à rien, et puis qu'il t'arrive tout ça, bah, tu crois vraiment que tu es nul et que tu n'arrives à rien et parce qu'il t'arrive tout ça. Et grâce à tous, et c'est pour ça que pour supporter tout ça, je me suis droguée en fait. Je me suis auto-détruite. Parce que comme on me répétait que je valais rien, que j'étais rien j'avais et moi j'avais envie de rien hein, non plus, hein, j'avais pas envie de. Enfin. Donc ça fait quand même beaucoup de choses, il me dit de te dire que ça fait beaucoup de choses. Il n'y a pas que moi hein, qui ai vécu autant de choses que ça. Hein. Je ne suis pas unique. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui ont vécu plusieurs comme ça choses horribles et qui des fois se sentent au bout du rouleau. Et il veut que je témoigne aujourd'hui pour te dire que on peut se sortir, voilà. Et je me suis droguée, je me suis auto-détruite parce que j'avais vécu tout ça et je ne savais pas. Et pour supporter tout ça, j'ai eu besoin de drogue. Il y en a, pour supporter leur vie, ils prennent des antidépresseurs. Moi, mon antidépresseur, c'était le cannabis. Donc, voilà. Alors, il me dit que là, il y a des personnes qui tombent dans la drogue sans avoir eu de problème. Hein. Il y en a qui sont tombés dans la drogue, ils ont vu de la drogue, ils ont eu juste des mauvaises fréquentations et ils sont tombés dans la drogue par fréquentation. Et comme ils ont aimé ça, ben, ils sont dans la drogue maintenant. Mais ils n'ont pas vraiment eu de problèmes familiaux ou de problèmes aussi graves que j'ai eu. Et mon pacte avec Dieu, je l'ai fait pour... alors, mon pacte avec Dieu, je l'ai fait parce qu'en fait, je me suis dit, s'il m'arrivait tout ça, et que Dieu existe, parce que je voulais des preuves, tu vois, puisque moi j'ai été élevée dans une religion catholique, j'ai une tante qui est bonne sœur, qui est religieuse, on dit, qui est religieuse. J'ai une maman qui va à l'église, enfin bon, voilà. Et bien tout ça, je me suis dit, bah, écoute, ok, tout le monde, il y a ma tante qui est bonne sœur, ma mère va à l'église. Bon, si Dieu existe vraiment, eh bien, je veux des preuves. Donc voilà, j'ai demandé à Dieu de m'aider à m'en sortir et que si je m'en sortais, je le servirais. Donc voilà. Et je comprenais pas pourquoi à l'école catholique, il y avait un petit frère là, parce que j'étais chez les sœurs, et puis après j'étais chez les frères, et il y a un frère qui courait après les gamines. Bon, après avec le recul, voilà. Je raconterai ça plus en détail, parce que j'aimerais écrire mon histoire. Et, mais je comprends que les prêtres, voilà, mais enfin je comprends pas du tout. Les prêtres devraient avoir le droit de se marier. Et les sœurs aussi. Parce que pourquoi les pasteurs et pourquoi pas les... Voilà, ça c'est un truc qui a été défini par les hommes. La religion est complètement différente de la spiritualité. Les hommes ont décidé des choses. Non, les prêtres n'ont pas le droit de se marier. Non, les femmes n'ont pas, les sœurs n'ont pas le droit de se marier. Mais pourquoi? Non mais c'est bon quoi. Donc voilà. Donc mon pacte avec Dieu, c'était ça. Et je suis ravie aujourd'hui de te dire que Dieu existe. Hein. Si je suis la preuve, j'ai demandé des preuves. J'ai réussi, bon, c'est moi qui ai réussi, c'est moi qui ai arrêté, mais j'ai demandé quand même de l'aide. J'ai été me faire soigner, c'est-à-dire puis j'ai eu plein de synchronicités. Mon papa est décédé, j'ai eu des preuves de l'au-delà, j'ai eu des preuves de la vie après la mort aussi, quand mon grand-père est décédé, quand mon père est décédé, quand j'ai secouru un monsieur sur la route qui est décédé. Enfin, j'ai eu des synchronicités incroyables. Je ne peux qu'y croire. Alors, je ne te demande pas de me croire, tu fais comme tu veux. Mais en tout cas, chacun sa vérité, chacun ses croyances. Et
Et je suis contente aujourd'hui de témoigner de ça. Et là, on me dit, il était temps. Il était temps que je le dise. Ça va me faire du bien de vous avoir dit tout ça. Donc, je peux tirer une carte de l'oracle des dragons protecteurs. Alors, il sait que j'aimais pas trop le nom de... D'accord, il veut que je te dise que j'aimais pas trop le nom de dragon, l'oracle dragon. Mais en fait, un dragon, c'est gentil, il me dit. Et c'est gentil et c'est tellement puissant que ben, c'est protecteur. Hein. Donc, je dois aimer ce jeu, il me dit. Donc, comme je dois le rendre mardi prochain, ce jeu, ben, je vais te tirer une carte. Alors, est-ce qu'on me donne la carte? D'accord. Maintenant, 28. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Pardon, c'était 28. Alors. Oh, c'est joli. Alors, Andel, flux d'émotions. C'est vrai que je tremble un peu, mais c'est normal, avec tout ce que je viens de vous dire, c'est un peu, tu vois, je viens de me livrer là. Hein. Il était temps, Kali. D'accord. Ben écoute, hein, je prends mon temps. Hein. Alors, c'est la numéro 24, la carte 24. Alors, il y a beaucoup à lire, hein, je te montre, il y a beaucoup à lire. Tu vois, il y a beaucoup à lire à chaque fois. Donc, je ne vais peut-être pas tout te lire. Hein. Andel vous parle. Je ne sais pas de quoi ça parle. Hein. On va voir. Les gens s'imaginent toujours que nous, les dragons, avons des pouvoirs spéciaux qui nous immunisent contre la tristesse. Ce n'est pas le cas. De temps en temps, ma tristesse déborde. Durant ces moments, je retourne vers l'eau pour communiquer avec sa sagesse, me sentir calme, apaisé et rafraîchi. Je comprends qu'il y a de la tristesse en vous. Votre force ne reviendra que dans quelque temps. Cette tristesse réside dans les chakras du cœur et du plexus solaire. Elle vous donne un peu l'impression d'avoir avalé une grosse pierre qui pèse sur la douceur de votre être. Allez vers une étendue d'eau. Ce peut être un bain, un lac, une rivière, un étang, une mare ou même le majestueux océan. Et vous serez apaisé. Tout comme l'eau prend les caractéristiques de son environnement, les dragons aquatiques viendront à vous pour dissoudre la tristesse qui pèse si lourdement sur vous. Laissez couler vos larmes. C'est la meilleure manière de réduire les hormones de stress. Pleurer vous aidera à vous sentir plus léger et plus doux. Prenez des mesures pour vous protéger et vous apaiser. Et sachez que les esprits de l'eau sont vos alliés. Alors autorisez-vous à verser des larmes. Baignez-vous dans les eaux de la grande déesse et buvez beaucoup d'eau pure. Notez bien cet élément est pesant pour vous, est apaisant pour vous, pardon. Je le sais car je viens de l'eau. Ma tristesse passera et le flux de la vie reprendra le dessus. Je me laisserai emporter par lui et je me sentirai de nouveau heureuse et en paix. L'eau est une véritable bénédiction et je rends grâce pour sa présence dans ma vie. Votre vie tourbillonne et s'étend comme l'eau. Continuez d'avance pour éviter la stagnation de la tristesse. Continuez d'avancer pour éviter la stagnation de la tristesse. Vous possédez une grande sensibilité et vous la garderez votre vie entière. Cependant, la manière dont vous vous servez de ce don peut vous causer du chagrin ou du plaisir. Aujourd'hui, laissez votre sensibilité s'étaler comme le fait l'eau. C'est impressionnant.
Andel est une dragonne sylphide. Son cœur est ouvert et elle ressent fortement les choses. Douée d'empathie naturelle, elle communie profondément avec autrui et en retire parfois de la tristesse, mais elle pleure surtout sur la manière dont nous nous faisons du mal les uns aux autres. Il n'est pas nécessaire, selon elle, que les êtres humains ressentent si fortement le manque et le chagrin. La sensibilité est un don. Andel vous le démontre en vous laissant voir combien sa tristesse et ses larmes la purifient. On la prend souvent pour un ange, car sa présence est d'une grande douceur et d'une grande lumière. Elle aide ceux qui n'ont pas pleuré depuis des années à libérer leurs peines, dans un adoucissement général des émotions. Elle est très gentille et délicate. C'est une vraie dragonne, fragile, précieuse et en même temps dotée d'une forte volonté d'aider les autres. Aidez-la en libérant vos larmes, en acceptant le don de l'eau et en laissant la vie s'écouler naturellement. Signification de cette carte. Des sentiments de tristesse, des difficultés à exprimer les émotions devant autrui, jugement négatif et déni des émotions, refus de pleurer, manque d'eau pure, déshydratation, sécheresse de la vie, idée que les larmes et les émotions sont une preuve de faiblesse, apprendre à lâcher prise, besoin d'entrer en contact avec l'élément eau, sentiment d'être frappé, d'être mal jugé, un ami proche vous fournira aide et soutien. Je suis vraiment ravie de vous avoir donné mon témoignage sur le pacte que j'ai fait avec Dieu, par rapport aussi à tout ce qui m'est arrivé. Alors j'ai l'archange Métatron qui me dit que j'ai l'âme d'un dragon guerrier, parce que j'ai surmonté beaucoup de choses. Mais il n'y a pas que moi, il y a beaucoup d'autres personnes aussi qui ont réussi, qui ont vaincu des batailles sur eux-mêmes en fait. Beaucoup de personnes ont vaincu des batailles sur toi-même. En fait, t'as réussi. Voilà, avoir un diplôme, c'est réussir sur soi-même. Vaincre l'alcool, la drogue, les addictions, c'est voilà. Ah, il me dit que c'est pour ça que je peux aider les autres en fait. C'est parce que je sais par tout où je suis passée. J'ai du mal à parler, excusez-moi. Je suis passée par beaucoup de choses en fait, et je peux comprendre les gens. Je peux comprendre les gens qui ont eu de l'inceste, je peux comprendre les gens qui ont eu qui se sont drogués, je peux comprendre les gens qui ont été violés, je peux comprendre les gens qui ont fait de la dépression, parce que quand on a vécu tout ça, on fait forcément... moi j'ai été abandonnée quand j'étais toute petite, donc du coup j'ai vécu une dépression depuis toute petite. Alors il me dit qu'il y en a qui vont me dire que c'est pas vrai, mais les personnes qui me disent que c'est pas vrai, je m'en fiche en fait. Voilà. Je préfère le dire maintenant tout de suite. Je me fiche de ce qu'on va me dire après cette vidéo. Il faudra que je sois forte. Eh bien je serai forte. Il me montre un lion. Je serai forte comme un lion, il n'y a pas de souci. Je serai forte, d'accord. Parce qu'il y a des personnes d'accord dans mon entourage qui sont lions, mais je m'en fiche, je m'en fiche. De toute façon, maintenant, moi, je trace ma route. J'ai 46 ans. Je vais avoir 47 ans à la fin de l'année. Donc, il est hors de question que maintenant, quelqu'un, qui que ce soit, dicte ma vie. C'est ça aussi, faire des choix. Faire des choix, c'est que c'est toi qui choisis pour toi-même. C'est toi qui choisis ta vie. Si tu as envie d'aller à droite, tu vas à droite. Si tu n'as pas envie d'aller à gauche, je veux dire, si tu prends la direction que toi, tu as choisie.
Et il faut absolument que tu arrêtes de... Voilà, de te faire influencer. Maintenant, il est temps, en fait, de faire des choix. Et si tu as décidé de couper des liens qui te pourrissent la vie, hein, des liens toxiques, hein, que ce soit avec des amis, ta famille, il faut les couper. Il faut vraiment couper ces liens. Parce que tu ne pourras pas avancer. Ça va être un frein pour toi. Et il ne faut pas s'angoisser parce qu'on a coupé ses liens. Et il dit ça pour moi aussi. Non, mais moi, je ne m'angoisse plus. Alors là, moi, je ne m'angoisse plus. La méditation permet de pouvoir t'élever et passer au-dessus ça. Parce que quand tu médites beaucoup, tu es à un autre niveau des autres. Alors, tu n'es pas au-dessus des autres. C'est pas... Mais comme les personnes qui te dénigrent, qui te crachent dessus, qui te pourrissent la vie, qui sont toxiques, eh bien, ils sont à un niveau bas de vibration. Et toi, tu as un niveau élevé de vibration parce que tu médites, tu pratiques l'amour inconditionnel, tu aides ton prochain, tu écoutes des musiques, des mantras, fais des lectures, tu lis plein de choses pour élever ton esprit, tu lis des livres sur le développement personnel, donc effectivement, tu as un autre niveau. Mais tu n'es pas au-dessus d'eux, tu as juste travaillé pour... Là, il va y avoir un choix à faire. Ceux qui sont là, ils resteront là, s'ils ne décident pas d'évoluer. Et ceux qui sont là, ils... D'accord. Je remercie les archanges vraiment parce qu'ils sont là au nombre de 12. Ce soir, ils seront 12. J'espère qu'ils me donneront leur prénom afin que je vous les énumère ce soir pour le soin. Je demande vraiment ça. Je demande qu'ils soient 12 autour de moi ce soir pour vous aider à faire ces choix d'arrêter les addictions. Donc si tu veux t'inscrire sur le soin addiction, tu peux t'inscrire par mail. Tu fais le don que tu veux, tu donnes ce que tu veux, suivant ce que tu veux, comme tu veux, suivant tes moyens. Et puis, tu recevras ce soin énergétique. Tu recevras un mail qui va te dérouler le soin. Et puis, après le soin, il y a un débrief toujours en direct sur YouTube. Donc, je te remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je remercie beaucoup les archanges. Alors, eux me remercient d'avoir délivré ce message aujourd'hui du pacte que j'ai fait avec Dieu. On se remercie mutuellement. Je te dis à bientôt, je t'embrasse. Je te dis à ce soir. Et les archanges seront avec nous aussi ce soir, pour ce soin. Et ils vous accompagnent toute la journée. Donc je t'embrasse et je te dis à bientôt. Merci de ta gentillesse. Merci.